Et bonjour à toutes et à tous, ici l'Axel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois d'octobre. Voilà, l'année est passée très très vite et comme vous le voyez derrière moi, il y a de moins en moins de choses parce que du coup je suis en déménagement. C'est sûrement la dernière vidéo, du moins lecture que je filme ici. Voilà, parce que dans mon fin du mois, du coup je suis dans mon nouvel appartement. Donc voilà, je range petit à petit, c'est très perturbant, mais voilà. On est donc parti donc, pour cette vidéo sur mes lectures, et on va d'abord commencer par les mangas. Hop, je vais mettre de côté les nouveautés pour la fin, comme d'habitude. Alors, comme suite, j'ai lu le 4e tome des Caprices de la Lune. Voilà, toujours très mimi, toujours très choupi, petite lecture chill, sans prise de tête. Le 5e tome de Blue Lock, je suis très à la bourre, sachant que du coup j'en avais peut-être bien déjà parlé dans l'ancienne vidéo lecture, plus de book haul parce que j'arrête d'acheter des livres pour le moment, ou du moins je vais acheter en beaucoup moins grosse quantité, donc celui-là je sais pas quand est-ce que j'achèterai la suite. Le 2e tome de Hokkaido Girls are super adorable, c'est toujours aussi choupinou, pareil, petite lecture chill, toute simple, toute mimi, une petite histoire de tranche de vie à Hokkaido du coup. J'ai lu du coup le 7e tome de A Tropical Fish Yearn for Snow, tome 6 je l'avais lu le mois dernier, donc voilà, toujours... Il me semble qu'il me manque plus que 2 tomes, si je dis pas de bêtises, mais voilà, très sympa aussi. J'ai lu un tome de Haikyuu, le tome 44, du coup il ne m'en reste plus qu'un à lire avant d'enfin pouvoir dire que j'ai fini Haikyuu. Voilà. Après 3 ans, 3-4 ans même, j'aurais enfin fini IQ. Et dernière suite que j'ai vue ce mois-ci, c'est le 12e tome de Oshinoko. Voilà, hein. Toujours plus de révélations, toujours plus de drame, mais toujours aussi cool. Et j'ai très hâte d'avoir la suite. Je sais même pas si elle est pas déjà sortie, faudrait que je regarde. J'ai lu le premier tome du coup en nouveauté de Kindergarten Noir. C'est sympa, c'est fun. Il y a beaucoup d'humour dedans et on a beaucoup de combats. Du coup, on est sur donc la Kindergarten Black, qui est du coup une école maternelle. Et en fait, dans cette école, c'est beaucoup d'enfants de ministres, de présidents, de gens haut placés. Qui font qu'on pourrait s'en prendre à leurs enfants. Et en fait, tous les professeurs de cette école sont des tueurs à gages, des meurtriers, etc. À qui on donne une chance de sauver des enfants pendant 1 an sans mourir pour être libérés, plutôt que ce qui devrait être si c'était pas le cas. Et du coup, on suit ce personnage-là qui s'appelle Rita. Voilà. C'est sympa, c'est fun, non? Et ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes d'un petit Yuri qui est sorti récemment, Je veux t'aimer jusqu'à ta mort. Il y a 4 tomes sortis pour l'instant. J'ai lu que les 2 premiers, c'est vraiment très cool. On suit Shina, donc qui est Tuk Tuk, qui est celle-ci, et Mimi, donc celle-là, qui sont du coup dans une école. C'est un monde où les orphelins, tout le monde a un peu de magie en soi, et les orphelins sont élevés dans une école spéciale pour apprendre à utiliser cette magie afin de défendre le monde. Shina, elle est à chier, sa magie, elle est zéro, mais Mimi, du coup, c'est un Mimi, elle est un peu particulière. Mimi, elle est immortelle, et du coup, genre à chaque fois qu'il y a des batailles, elle est toujours appelée. Du coup, c'est un nom d'élève au hasard qui est appelé tous les jours pour aller se battre. Mimi, elle est systématiquement appelée, puisque vu qu'elle est immortelle, elle peut en buter plein sans jamais crever. Voilà, et du coup, Mimi, en fait, c'est la première fois, elle rencontre Shina par hasard, et à partir de là, elle va se retrouver être mêlée avec les autres élèves, alors que ça fait des années que du coup, Mimi, bah, elle est toute seule dans son coin. Pour l'instant, on n'est pas encore trop parti sur le côté Yuri, elles sont plus en train de devenir potes, colocataires, mais il n'y a pas de relation amoureuse en tant que telle. Donc j'ai très hâte de voir où ça va nous mener, mais c'est très cool. Donc voilà pour les mangas, il y en a... Il y en a 9, comme le mois dernier, je crois, je tiens mon petit rythme de lecture manga, c'est pas mal. Et hop, on va passer au roman, il y en a 5. J'ai bien lu. Alors, le premier que j'ai lu ce mois-ci, c'est celui-ci. C'est Nos âmes blessées de K.M. Moronova. Qui est du coup une dark romance. Et alors, contrairement à ce que vous avez un petit
petit message d'avertissement au début. Je m'attendais à ce que ce soit vachement plus dark que ça. Après, j'ai déjà lu de la dark romance, alors est-ce que c'est pas pour ça? Je suis entre guillemets habituée. Voilà, on est donc dans un domaine un peu particulier, puisqu'on est dans un hôpital psychiatrique. On suit Win, qui a tenté de mettre fin à ses jours, qui se retrouve en colocation avec Liam, qui lui est sadomaso. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est sadomaso, il kiffe la douleur et du coup il se fait régulièrement du mal, parce que c'est son kiff, entre guillemets, contrairement à elle qui se fait du mal pour mourir. Et en fait, alors c'est une histoire d'amour, évidemment, c'est une dark romance, qui n'est pas si dark que ça, dans le contexte où du coup c'est des personnes malades, qui ont des degrés psychologiques complexes. Euh, donc en soi, s'il n'y avait pas ça, oui, ce serait chelou. Mais vu que c'est dans un contexte médical, je trouve ça moins chelou. Enfin, moins chelou, moins dark, on va dire. L'histoire qui est derrière, par contre, on a un personnage qui s'appelle Crasby, qui commet des meurtres. Et en fait, tout le background derrière le personnage de Liam, qui explique pourquoi en fait il se fait du mal comme ça, c'est ouf. Genre, j'ai pas. La romance en elle-même, elle est sympa, mais l'histoire derrière, c'est vraiment pour l'histoire derrière qu'il faut lire le livre, pas la romance. Genre, la romance, vous pouvez en faire totalement abstraction. Il était trop bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu un de mes bébés. J'ai lu le 4e tome des Campus Drivers. Parce que du coup, ça fait 1 an qu'ils sont sortis en grand format. Mais vu que j'avais les 3 premiers tomes en poche, j'ai attendu qu'ils sortent en poche. Donc j'ai lu le tome 4, j'ai le tome 5, mais je me suis dit je vais pas manquer les deux le même mois parce qu'après j'en aurai plus, ça va être triste. Donc dans les 3 premiers tomes, on a ce qu'on va appeler la génération 1, donc avec Donovan, comment il s'appelle, Donovan, Levis, Adam et le dernier, Elaine, donc les 4 premiers Campus Drivers. Et là, du coup, on est avec la G2, qui, du coup, vu que les Campus Drivers ont fini l'université ou en sont pas loin, ils ont recruté de nouveaux élèves, on va dire. Et là, du coup, on suit. Oh, il y a du crayon dessus. C'est pas bien ça. On suit Raphaël Torres, qui du coup est un des nouveaux Campus Drivers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la G1, on la croise quand même assez souvent, puisqu'ils sont là pour leurs apprentis, on va dire. J'ai cette mèche qui m'enquiquine, je ne sais pas comment faire. Hop. Ils suivent quand même leurs disciples, et puis en fait, les Campus Drivers donc, sont répartis maintenant un peu partout dans les États-Unis, ils ont chacun leur équipe, et là du coup, Raphaël il est toujours il est à Miami, et du coup avec Levis et Amy, donc la copine de Levis. Et du coup, évidemment, comme dans tout Campus Driver, c'est une romance universitaire. Raphaël va donc rencontrer Juliette. Juliette qui a un traumatisme lié aux voitures et relations amoureuses. Et du coup, ils vont traiter les deux trucs ensemble, puisque du coup, le nouveau partenariat des Campus Drivers, c'est avec la Love Machine, et du coup, ils font des rencarts en voiture. Les deux étant traumatisants pour Juliette. Donc voilà, avec Raphaël, elle va surmonter ce trauma et bien plus. Et c'était toujours, comme tous les Campus Drivers, toujours très cool, toujours avec la touche d'humour qu'on adore. Voilà. Ensuite, j'ai lu The Way I Am Now. C'est vraiment un de mes bébés, ça aussi. Le premier tome, The Way I Used to Be, il fait très mal au cœur. On suit Eden. Je crois que c'est ça. Oui, Eden. Eden qui du coup se fait violer à l'âge de 14 ans, je crois, par le meilleur ami de son frère, et qui ne peut en parler à personne à l'époque, qui est toute seule dans cette affaire. Et du coup, spoil, à la fin du premier tome, donc elle finit par avoir la petite sœur de son violeur qui prévient la police parce que ça lui est aussi arrivé à elle. Et du coup, il y a du coup, dans ce tome-là, on suit la vie d'Eden après que du coup elle est portée plainte, il y a le procès, et du coup sa nouvelle vie, parce que du coup elle part faire ses études, elle prend un appart, elle retrouve son amour d'adolescence qui se passait mal du coup avec tous ses traumas, et là du coup vu qu'elle voit un psy, elle va au-delà de ça, ils peuvent avoir une vraie relation, et on la voit qui guérit, parce que dans le premier tome vraiment elle se détruit, elle fait tout ce qu'il faut pas faire, mais elle va mal, et elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir, et là elle va vraiment mieux, elle s'en sort, elle guérit,
et c'est incroyable, vraiment. C'est une lecture c'est vraiment une bonne lecture. Après, si vous aimez la fantasy, tout ce truc-là, ça va pas vous plaire, mais tout ce qui est tranche de vie, ça fait mal au cœur, mais franchement, c'est une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu un petit collector, j'ai lu La promesse du dragon. Hop, voilà, qui est trop beau. C'est le deuxième tome de Six couronnes écarlates, voilà, que vous avez juste ici. Et du coup, dans le premier tome, on suit Shiori qui se retrouve maudite avec ses 6 frères par leur belle-mère. Et à la fin, ils finissent par apprendre la vérité sur cette malédiction et sur le fait qu'en fait, elle voulait juste les protéger. Et là, du coup, ça se passe, du coup, encore une fois, spoil. Leur belle-mère Raikama est morte et la perle du dragon qu'elle possédait, parce que du coup, certaines sorcières, on va dire, possèdent une perle de dragon, ce qui était le cas de Raikama. Elle a demandé à Shiori de la ramener au dragon qui pourrait la réparer. Et Shiori va donc traverser le monde, va aller dans le monde des dragons, va aller dans l'île des démons, elle va aller partout pour ramener cette foutue perle à ce foutu dragon et avoir sa fin heureuse, la fin heureuse qu'elle mérite et pouvoir se marier avec son amoureux. Voilà. Bon, ça finit pas exactement comme elle l'espère, mais l'histoire est sympa. Et il me semble que c'est tiré d'une légende. Alors je saurais pas vous dire quoi comme légende, mais c'était vraiment très cool. Euh, voilà. J'ai adoré les 2 tomes, c'est franchement une belle duologie. Et j'ai hâte de voir les autres livres de la dame. Je crois qu'il y a un préquel qui va sortir sur l'histoire de Reikama, parce qu'on en apprend un petit peu sur Reikama dans ce tome-là, sur sa jeunesse, sur la vie avec sa sœur, etc. Mais c'est vraiment les on-dit des gens, et il me semble avoir vu sur Livre Addict qu'il va y avoir un préquel sur du coup l'histoire de Reikama, mais raconté par Reikama, et j'ai très très hâte, je veux de ouf le lire. Voilà pour celui-ci. Et le dernier que j'ai lu, c'est 309 jours à t'attendre de Robbie Couch. J'avais déjà lu The Sky Blue, qui était sympa, et il a fait aussi La Revanche d'un blond, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, que j'ai pas encore lu, mais que du coup, vu que c'est le dernier qui manque et que j'aime bien ses écrits, peut-être que je le lirai un jour. Dans celui-ci, alors du coup, il me semble que c'est que des romances gays, ce qu'il écrit, mais du coup, voilà, ça fait pas exception, c'en est une. On suit donc Clark, qui est ici, qui est bloqué dans une boucle temporelle depuis 308 jours au moment où le livre commence. C'est son 308e jour, son 308e lundi 19 septembre. Et voilà, il fait sa petite journée comme d'habitude et tout. Et tous les jours, il voit une psy, il voit sa psy. Et il y a un changement en ce 309e lundi dans les réponses de sa psy, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il va dire, il y a un script entre guillemets, et les gens répondent toujours la même chose, et ce jour-là, elle lui donne une mission différente. Elle lui donne toujours une mission en 4 points tous les jours, enfin tous les lundis, et ce lundi, les 4 points sont différents, et je trouve ça bizarre. Et le lendemain, le 310e lundi, il y a un nouvel élève qui rejoint sa classe, qui est donc ce jeune garçon qui s'appelle Beau. Et on comprend rapidement que Beau est lui aussi coincé dans une boucle temporelle. Le truc étant que les deux sont pas d'accord sur la façon dont il faut s'en sortir. Clark pense que il y a eu une faille dans le destin et qu'il faut qu'ils se rencontrent à l'heure à laquelle ils recommencent leur journée, c'est-à-dire 23h16 dans leur cas, l'endroit où ils étaient censés se rencontrer du coup la veille, donc le dimanche 18 septembre. Et Beau pense qu'il faut qu'il se fasse pardonner de son âme sœur. Et en fait, c'est 2 théories qu'ils ont tous les deux découvertes à force de chercher comment sortir de là, tout simplement. Mais vu que les deux sont pas d'accord, il y en a un qui cherche l'autre et l'autre qui l'évite. Donc voilà. C'était sympa, ça finit. Alors la fin, elle est un peu. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de choses à la fin. Parce que du coup, à la fin, il se passe un truc et le truc est passé, puis voilà. Je vous dis pas quoi, même si je pense que c'est un peu obvious, mais voilà, c'était très cool. Et du coup, ce sera tout pour ces lectures. Je sais pas quand est-ce que je vais poster ça, parce que j'ai été très en retard sur les lectures de septembre. J'ai toujours pas posté les lectures de septembre au moment où je filme cette vidéo, sachant qu'on est le 5 novembre. C'est compliqué. Je fais au mieux, c'est compliqué, j'essaye, mais je vais essayer de poster celle de septembre dans la semaine, comme ça je poste celle de novembre soit semaine prochaine, soit semaine encore d'après.
Voilà, je garantis rien, je fais au mieux et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.